Bonjour à tous. Un début de semaine chargé de visites de chantier. C'est ce qu'a connu le chef du gouvernement hier lundi. Le Premier ministre était sur la Y4, la voie de contournement et celle de la sortie est d'Abidjan. Robert Begré-Mambé a aussi visité le 4e pont et des réalisations du BRT, le bus rapide transit. Le chef du gouvernement veut s'assurer de la mise en service de ces réalisations à l'orée de la Cannes 2023. On en sait plus avec Ulrika Dongon et Abdoulaye Koné. À quelques semaines de la livraison programmée de la Y4 et du 4e pont d'Abidjan, le Premier ministre s'est rendu sur les différents chantiers. Robert Begré-Mambé et sa délégation sont venus voir de près les dernières finitions. Ce premier tronçon sera utilisable pour la circulation à la fin du mois de décembre, de Bingerville jusqu'à la route d'Alépé. Bonne nouvelle également pour le 4e pont. Là aussi, les travaux sont quasi terminés. On va ouvrir cette zone dès que le président aura donné son accord pour que de Yopougon au plateau, on puisse circuler tranquillement. Il restera à résoudre un petit tronçon dans le village d'Ayamessa. C'est un problème qu'on va régler le plus rapidement possible. Sur le 4e pont, il y a une zone qui sera réservée aux bus rapides qui vont relier Bingerville à Yopougon en 45 minutes au lieu de 2 ou 3 heures comme c'est le cas aujourd'hui. La fréquence des pluies de ces dernières semaines sur Abidjan aura ralenti quelque peu la finition des ouvrages, des chantiers qui seront tout de même livrés dans les délais. Comptez sur nous, la pression est là en permanence. Et nous avons des hommes et des femmes sur le terrain qui ne reculent pas. Le ministère en charge de ces questions, ayant pris conscience de l'urgence de l'achèvement de ces travaux, a mis le paquet ces dernières semaines et nous pensons qu'à la fin du mois de décembre, ces 2 grandes voies de circulation seront offertes à la population. Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis à chaque étape par les maires des communes d'Anyama et de Yopougon. Robert Begré-Mambé a également discuté sans langue de bois avec les petites mains dédiées à la réalisation de ces gros ouvrages. Pour les motiver à travailler sans relâche, il leur a fait des dons en numéraire. À Yamoussoukro, 5 projets de loi adoptés par le Sénat au terme d'une délibération en séance plénière. Parmi ces tests figure le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2024. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à environ 13 720 milliards de francs CFA. Hier lundi 18 décembre marque la journée internationale des migrants pour sonner la mobilisation contre le trafic illicite, le travail forcé et la traite des personnes. À cette occasion, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et la Fondation internationale Cocoa Initiative ont signé un accord. Ce partenariat prévoit l'installation, la formation et l'équipement des cellules régionales de lutte contre la traite des migrants. Dans l'actualité internationale, c'est aujourd'hui enfin que le Conseil de sécurité de l'ONU va examiner la résolution sur la cessation urgente et durable des hostilités dans la bande de Gaza. Ce vote initialement prévu hier a été reporté à ce jour, mardi 19 décembre. En Guinée, la solidarité et la réponse des autorités s'organisent après l'explosion meurtrière d'hier lundi. Une explosion qui a fait 178 blessés et 13 morts. C'est ici qu'on s'arrête en attendant 7 heures pour un nouveau flash d'information.